Un savant fou mène des expériences sur une fourmi afin de l'utiliser pour renforcer ses propres jambes. En raison d'une inflammation des articulations, il ne parvient plus à marcher à cause d'une douleur intense. Finalement, l'homme fait tomber le microscope et la fourmi, objet de l'étude, parvient à s'échapper. Pell Norman est un garçon de 12 ans qui ne peut plus mener une vie normale. Il se sent comme une minuscule fourmi dans une grande fourmilière, petit et insignifiant. Son plus grand rêve est d'acquérir un pouvoir spécial qui le distingue des autres. De son côté, Amanda Somerset est une jeune fille qui attire l'attention partout où elle va grâce à sa beauté. Bien qu'ils soient dans la même classe, ils ne se sont jamais échangé un seul mot pendant les cours. Le professeur explique le devoir à rendre la semaine suivante, les élèves doivent présenter une personne vivante qui a accompli quelque chose de grand et d'important pour la ville. À ce moment-là, Ida, la sœur d'Amanda, dit qu'il n'y a personne d'intéressant dans cet endroit. Le professeur suggère à la jeune fille de faire un exposé sur son père, le PDG d'Exopharm. Le professeur demande ensuite aux élèves de travailler en binôme. Amanda se retourne, espérant trouver un partenaire de recherche, et cherche Pell du regard. Pell sourit, convaincu qu'il va être invité à l'aider. Cependant, Amanda invite l'un de ses camarades à être son partenaire. À la fin du cours, Pell voit deux voyous s'en prendre à un garçon de sa classe. Pell décide de leur lancer une pomme. À ce moment-là, les voyous se mettent à le prendre pour cible et Pell doit s'enfuir pour éviter de se faire attraper. Il se cache dans les buissons et les deux frères abandonnent lorsqu'ils se rendent compte que Pell est entré dans le jardin à l'arrière de la maison de la défunte Madame Gnemelkra. Alors qu'il reste caché, la fourmi qui s'était échappée grimpe sur ses jambes et commence à le piquer. Lorsque les brutes s'en vont, Pell décide de jeter un œil dans la maison, mais c'est à ce moment-là qu'il se fait piquer par l'insecte. Après avoir capturé la fourmi, sa vue commence à se brouiller, avant de perdre connaissance, Pell remarque qu'un homme s'approche. Quelques heures plus tard, le garçon se réveille et rentre chez lui à pied. Il fait déjà nuit et ses parents s'inquiètent, ne sachant pas où il se trouve. Pell dit qu'il jouait au football avec ses camarades de classe et va immédiatement se coucher. Pendant son sommeil, le garçon fait des cauchemars à propos des fourmis et se réveille affamé. Ce matin-là, il pille le réfrigérateur et dévore tous les bonbons qu'il parvient à trouver. En se levant, il trouve plusieurs paquets et des restes de nourriture éparpillés sur le sol de sa chambre. Pendant le petit déjeuner, ses parents regardent le journal télévisé. Un journaliste interviewe Monsieur Somerset au sujet de la disparition de milliers de puces génétiquement modifiées après le cambriolage de la société pharmaceutique Exopharm. Pell se rend compte qu'il se passe quelque chose d'étrange, une boîte reste coincée entre ses mains. Puis, lorsqu'il essaie de prendre un verre de jus, il le casse car il est beaucoup plus fort qu'avant. À l'école, Pell marche rapidement dans les couloirs et renverse accidentellement Wilhelm, le nerf qu'il avait défendu contre les brutes la veille. Le garçon passionné de bande dessinée devient obsédé par Pell, convaincu qu'il possède des super-pouvoirs. Pendant le cours de sport, le professeur défie l'un des élèves en duel, et Pell est choisi comme premier challenger. Le professeur attaque Pell avec une éponge géante. Après avoir esquivé les coups du professeur et paré son attaque, Pell projette elle, homme moustachu, au loin. Surpris par sa propre force, Pell s'enfuit. Wilhelm confirme sa théorie. À la fin du cours, alors que Pell rentre chez lui, Wilhelm lui demande où il a trouvé ses super-pouvoirs. Pell voit le docteur Gwemokra, le fils de Madame Gwemokra, entrer dans la maison. Surpris, il ignore Wilhelm et s'en va. Il ne sait pas expliquer pourquoi il a acquis ses capacités, mais il est enthousiaste à l'idée d'être un super-héros, surtout s'il peut les utiliser pour conquérir le cœur d'Amanda. Le lendemain matin, pendant la récréation, il raconte la vérité à Wilhelm, il a obtenu ses pouvoirs après avoir été piqué par une fourmi. Ravi de cette nouvelle, Wilhelm décide de l'aider à devenir un vrai super-héros. Après l'école, Wilhelm invite Pell chez lui. Les deux garçons commencent à faire des recherches sur les principales capacités d'une fourmi. Ils découvrent que ce minuscule insecte possède l'une des mâchoires les plus puissantes du règne animal. Wilhelm décide donc de faire un essai et demande à Pell de mordre dans un livre. Tous deux sont impressionnés par la facilité avec laquelle Pell arrache un morceau des pages. À travers des expériences, ils testent de nouvelles capacités. Pell découvre qu'il a un odorat très développé, mais qu'il est incapable de voler. Wilhelm l'aide à confectionner son costume de super-héros. Après quelques recherches sur Internet, il trouve enfin l'uniforme parfait. Après des investigations plus approfondies, Pell découvre que lorsqu'il urine, il est capable de produire une substance hautement corrosive. Il s'agit d'un des mécanismes de défense utilisés par les fourmis, qui libèrent de l'acide formique par leur glande à venin. Le masque et le costume étant prêts, les deux amis doivent choisir un nom pour le nouveau super-héros en herbe. Après plusieurs propositions, il conclut que « en bois » est le nom de code le plus approprié, étant donné qu'Ant-Man existe déjà et que Pell n'est encore qu'un enfant. Les deux attendent alors dans un parking l'occasion de lutter contre le crime. Wilhelm se rend dans une supérette pour acheter des bonbons. À ce moment précis, Pell est témoin d'un vol et poursuit le voleur dans son costume d'en bois.
Il ordonne au garçon de rendre ce qu'il a pris. Lorsque le voleur commence à grimper au mur à la force des mains, il décide de s'enfuir. Mais le petit héros parvient à le rattraper quelques minutes plus tard. La police arrive et le criminel est arrêté. Pell se cache, mais aperçoit ensuite son ami arriver sur les lieux et lui raconte tout ce qui s'est passé. Pell veut montrer sa nouvelle capacité, mais il n'arrive plus à escalader le mur pour retourner dans la chambre de Wilhelm. Pell découvre qu'il a besoin de manger du sucre pour recharger ses pouvoirs. Wilhelm lui fabrique alors une ceinture pour qu'il puisse y ranger des bonbons pendant ses missions. Wilhelm lui donne également un petit communicateur pour qu'il puisse rester en contact pendant qu'Ambois combat le crime. Au cours des semaines suivantes, le petit super-héros fait la une de tous les journaux. Les habitants de la ville sont curieux de connaître sa véritable identité. Pell n'avait jamais été aussi heureux. Ambois commence à se considérer comme le protecteur de sa ville et décide d'arrêter tous les méchants, y compris ceux qui avaient maltraité les enfants de son école. Une nuit, Amanda est dans sa chambre en train de faire ses devoirs au lieu de préparer son exposé sur son père. Elle décide de faire un exposé sur Ambois et ses nombreux actes héroïques. Soudain, elle aperçoit dans le miroir un homme effrayant et pousse un cri. Ida entend sa sœur et se précipite dans la chambre, mais il est déjà trop tard. Amanda est emmenée, ne laissant derrière elle que son collier. Le lendemain matin, alors que Pell est en classe, il entend des cris à l'aide. Tout le monde sort pour voir ce qui se passe. Ambois commence à escalader le bâtiment et sauve un élève. À ce moment-là, il découvre que la victime était en réalité une marionnette, tout cela n'était qu'un piège. Ida l'avait mis au point pour attirer l'attention d'Ambois et lui demander de l'aide pour sauver Amanda. Ida montre la vidéo que son père a reçue ce matin-là, dans laquelle Amanda est enfermée dans une cellule de verre. Pour la libérer, il doit payer 20 millions. Le criminel qui utilise le pseudonyme Flea ordonne également à Monsieur Somerset, le père d'Amanda, de démissionner de son poste de PDG d'Exopharm. Ida demande de l'aide à Ambois pour retrouver sa sœur, et Pell décide de l'emmener à son quartier général, c'est-à-dire la chambre de Wilhelm. Après avoir visionné la vidéo, Pell affirme que Monsieur Somerset est le Lex Luthor de la vie réelle, un homme d'affaires riche typique qui se comporte en citoyen modèle, mais cache une forte soif de pouvoir. Ida montre le collier qu'Amanda portait le jour de son enlèvement. Pell découvre un nouveau pouvoir, il peut retrouver la victime grâce à l'odeur de cet accessoire. Le trio suit la piste suggérée par l'odorat d'Ambois et arrive chez la défunte Madame Guémacran. Pell leur raconte qu'il se trouvait dans le jardin de cette maison lorsqu'il a été piqué, expliquant ainsi comment il a obtenu ses pouvoirs. Déterminé à sauver Amanda, le garçon affronte ses peurs et décide d'entrer dans ce lieu terrifiant. Son odorat le guide vers un sous-sol dont la porte est fermée par un cadenas. Le héros utilise donc le liquide corrosif pour détruire le métal. Une fois à l'intérieur, il découvre un endroit ressemblant à un laboratoire rempli d'arbres et d'insectes emprisonnés dans des vitrines. Quelques minutes plus tard, alors qu'il traverse le sous-sol, Pell trouve Amanda. Il cherche un moyen de la libérer, lorsqu'il remarque quelque chose qui s'approche. Il est surpris par l'arrivée de Flea, le méchant qui a capturé Amanda. Flea révèle qu'il l'a capturé pour punir Monsieur Somerset, le PDG d'Exopharm responsable d'avoir ruiné sa vie. Flea explique qu'il était l'un des biochimistes d'Exopharm. Ses recherches innovantes ont abouti à un sérum contenant des anticorps provenant d'une espèce rare de fourmis. Ce sérum pouvait soigner toutes sortes de maladies. Le premier cobaye fut sa mère, Madame Guémacran. Après avoir utilisé le médicament, les tumeurs dans son corps ont commencé à rétrécir, mais les actions de Somerset ont tout gâché lorsqu'il a commencé à réduire les fonds de l'entreprise pour économiser des ressources. Sa mère est finalement décédée des suites de la maladie. C'est alors que Flea a commencé à planifier sa vengeance. Dans son laboratoire personnel, il a lancé des expériences sur d'autres espèces. Contrairement à Pell qui n'a besoin que de sucre pour conserver ses pouvoirs, Flea entretient son corps en ingérant de grandes quantités de sang. À ce moment-là, Flea entend les sirènes de police se rapprocher. Il décide de s'enfuir via le communicateur. La police fait irruption dans le sous-sol pour sauver Amanda et Ambois. Lorsque Pell se rend compte qu'il n'a pas réussi à mener à bien sa mission, il se considère comme une simple, petite fourmi, qui se croyait grande et forte, mais qui, en réalité, n'était même pas capable de se défendre. Il renonce à être un super-héros. Pell se retrouve à nouveau seul et sans amis, même après que Wilhelm lui a tourné le dos. Le pauvre garçon décide qu'il vaut mieux être ignoré que d'être au centre de l'attention. Soudain, pendant le cours, l'école est attaquée. Les élèves paniquent et se précipitent dehors. À ce moment précis, Wilhelm apparaît et leur dit que Flea attaque l'école. En entendant cela, Pell décide de s'enfuir et dit que la police trouvera un moyen de l'arrêter. Il enfile le masque d'Ambois et part à la recherche du docteur Guémacran. Alors qu'il arpente les couloirs, il trouve une petite fille cachée dans un placard et lui dit de s'enfuir. Lorsque la petite fille s'échappe de l'école, elle raconte aux autres élèves qu'elle a été sauvée par Ambois. Après avoir entendu cela, Pell se rend compte que Wilhelm est en danger et part à sa recherche.
Il entre dans la salle de théâtre et trouve un costume identique à celui d'Amboise. Lorsque le vrai super-héros apparaît, Flea se rend compte qu'il a été berné par un imposteur et se lance à la poursuite de Pell. Mais avant que Pell ne puisse sauver son ami, Flea capture Wilhelm et s'enfuit dans la forêt. Amboise attrape un vélo et se lance à leur poursuite. Wilhelm est attaché à un arbre et utilisé comme appât pour attirer le vrai Amboise. Avant que les deux garçons ne puissent s'échapper, Flea apparaît et repousse Pell. À ce moment-là, Wilhelm parvient à s'échapper et contacte le super-héros. Ils élaborent un plan pour capturer Flea. Wilhelm se cache derrière un arbre tandis qu'Amboise distrait l'ennemi. Alors que le docteur Guemokra commence à se nourrir pour augmenter ses pouvoirs, Wilhelm s'approche lentement et détruit le réservoir de sang. Le liquide commence à se répandre et, lorsque les deux mutants se retrouvent face à face, Pell frappe son adversaire et le met au tapis. Tout comme les fourmis, le garçon peut soulever 50 fois son propre poids et utilise cette capacité pour projeter son adversaire au loin. Après leur victoire contre le mal, les deux rentrent chez eux. Ils regardent à la télévision l'arrestation du docteur Guemokra. À ce moment-là, Pell en profite pour remercier Ida de son aide. Il est surpris de découvrir que, depuis le début, elle connaissait sa véritable identité. Le lendemain, Wilhelm se rend chez son ami pour lui parler de son idée d'un nouvel uniforme. Il a en tête de lutter contre le crime aux côtés d'Amboise, tout comme Batman et Robin.